Bon bah alors Alison, on arrive à la fin donc de cette culture. J'ai été donc livré et j'ai eu mes résultats. Oui. Alors c'est vrai que j'ai fait une grande remorque, j'allais dire, pour cette parcelle-ci. Bon, on est sur 3 hectares approximativement, 3 hectares 0,4 je crois, exactement. Alors on a eu quelques problèmes au niveau des fourrières et puis j'allais dire sur les côtés où, vu la récolte très tardive par rapport à ce qui était prévu à l'origine, oui. Normalement on aurait dû récolter fin septembre. Oui, fin septembre, je pense qu'on aurait pu récolter. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les données, on avait fait un premier prélèvement d'humidité fin septembre, on était à 25. Et on est resté à 25. Donc effectivement, fin septembre, le maïs est prêt à être... Là, c'est entièrement dû à ma faute, c'est mon organisation qui a été compliquée. D'abord parce que j'ai pas eu l'Accuma pour venir battre au tout début. Et puis après, dans mon travail, c'était pas facile parce qu'on avait les pommes de terre. Une année compliquée, vous l'avez vu. C'est d'ailleurs ce qui a marqué un petit peu, je pense, cette culture ici. Je pense qu'on aurait pu arriver à un meilleur résultat si on n'avait pas eu toutes ces conditions climatiques, ces coups de sécheresse et ces coups de chaleur qui n'ont pas été favorables au maïs, quoi. Oui, on est sur une année, typiquement depuis qu'on a lancé le Sam Expert Dry, qui est la pire des années qu'on a vécues, avec beaucoup de froid au démarrage. Après, le maïs a eu chaud, il a eu soif jusqu'à la floraison. Donc on a eu des conditions vraiment difficiles. Et puis toi, après, d'un point de vue organisationnel, mais ça c'est dans toutes les fermes comme ça, tu n'as pas pu récolter quand tu voulais. Malgré tout, ce que je vois d'intéressant, c'est que on n'a pas récolté fin septembre, on a récolté plutôt début novembre. Mais la culture a tenu et d'un point de vue agronomique, on a fait tout ce travail aussi de sélection pour que les maïs puissent être récoltés dans des conditions où le maïs il est dans des conditions difficiles. Moi honnêtement, je pensais à un moment donné, vu le temps perdu que j'avais fait, qu'on allait perdre beaucoup plus de maïs que ça. Alors on en a un peu en perte sur les côtés et sur la fourrière, mais honnêtement c'est vrai qu'il a bien tenu. On a réussi à bien le récolter, j'étais très content de l'Accuma qui m'a donné un coup de main aussi pour le faire. Oui. C'est vrai que ça s'est bien passé. On va parler des résultats. Alors, on est à 80 quintaux à peu près brut, oui. Mais à 25,6 d'humidité. Oui. Donc, ce qui nous ramène à un tonnage net à 63 quintaux environ. 63 quintaux environ. Alors, au niveau des valeurs économiques, donc on a fait le tableau par rapport au coût. Oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Tu as fait un petit peu les calculs. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse particulièrement en Sam Expert Dry, c'est de chiffrer la marge économique. Ce qu'on veut avoir une marge économique au moins égale à ce que tu fais dans les autres cultures de ta rotation dans ce type de parcelle. Donc au niveau des calculs, pour détailler un petit peu, on est à 500 € de charge opérationnelle en maïs. Ouais. On sort 63 quintaux de rendement, donc on est sur une marge économique autour des 420 € de marge. Ce qui est intéressant, c'est la comparaison par rapport à ton orge de printemps. Oui, que j'avais mis l'année dernière, voilà. Ouais, qui avait fait 67 quintaux. Hein. Je rappelle qu'on est dans des terres à faible potentiel, donc, oui. Et de l'orge, quelque part, vu le cycle court aussi, peut moins profiter qu'une culture de blé. En même temps, je ne peux pas mettre du blé sur blé et le répéter. Donc c'est vrai que cette intégration, même si la marge n'est pas, j'allais dire, phénoménale, elle est quand même supérieure à ce que j'ai fait en orge. En orge, voilà, tu as 120 € de marge en plus qu'avec ton orge de printemps. Donc on est au moins mieux qu'un orge de printemps, ce qui est satisfaisant pour nous et ce qui permet du coup d'inclure une culture de printemps dans ta rotation, qui est le maïs, avec plein d'avantages agronomiques et techniques. C'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué comme avantage, c'est vrai que c'est l'aspect pratique au niveau du semis. Moi, je suis décalé un petit peu dans mes dates. En plus, là, on l'a semé relativement tôt. Hein. Il était fin mars, ouais. Il a été, voilà, donc ça peut se semer tôt, donc ça permet de me décaler un petit peu dans mon organisation. La simplicité, parce que voilà, c'est un coup de désherbant, un coup d'engrais, et puis après, on regarde pousser, et puis quelque part, si je compare au colza que je mets à côté, qui m'a nécessité énormément de travail, que j'ai loupé de l'autre côté, sur lequel j'ai remis du maïs pour me rattraper, et quelque part j'en suis content aussi, même si les rendements n'ont pas été extraordinaires. Ça m'a remboursé toutes mes charges que j'avais eues sur le colza et qui a pas levé. Donc c'est une culture aussi qui pourrait être de rattrapage, qui peut être intéressante sur des années compliquées comme cette année aussi, parce que cette année on a des problèmes de semis. Il y a des gens qui vont chercher des solutions au printemps, je pense. Exactement. Pour trouver, j'allais dire, une culture qui va pouvoir quand même être rentable. Je pense que c'est ce qui est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, alors on n'a pas encore parlé du sud-ouest, mais il y a moins de 50% des céréales d'hiver qui sont semées dans le sud-ouest. Ouais. Je pense qu'ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, on aura également des céréales d'hiver qui vont être dans l'incapacité de se semer. C'est une vraie alternative à l'orge de printemps, le maïs Sam Expert Dry, donc avec une niveau de marge économique qui est aujourd'hui, on le démontre sur ta parcelle supérieure. Donc effectivement, ça peut donner d'autres solutions à des impasses techniques qui ont lieu cette année. Ouais.
Après concrètement, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, ok, le rendement n'est pas extraordinaire. Par contre, si l'année a été meilleure, je pense qu'on aurait eu déjà un meilleur rendement. Oui. Et c'est de voir aussi la différence. Alors là, on le voit sur les cartes qui ont été faites avec les masses végétatives, où ici, on est vraiment sur le mont de craie rouge, j'allais dire à un moment donné. Et c'est vraiment, on le voyait d'ailleurs dans la première vidéo, le maïs, il m'arrivait ici, hein, clairement. Par contre, quand on arrive dans une terre un peu plus forte, comme là, on a vraiment une différence de qualité de terre, on voit que là il s'exprime beaucoup mieux en potentiel. Oui. Moi les épis, l'épi il était concrètement quasiment double. C'est la force des variétés Sam Expert Dry, c'est d'aller s'adapter complètement au potentiel agronomique du sol en fait. Donc tu vas avoir dans une seule parcelle comme ça énormément d'hétérogénéité. Un mont de craie ici où ton maïs il va faire 1,50 m et tu auras des petites programmations. Et 20 mètres plus loin, ce sera un peu plus limoneux, il y aura plus de profondeur et ton maïs il va programmer sur du 16 rangs et aller s'exprimer beaucoup plus. Ça c'est vraiment ce qu'on recherche dans nos variétés Sam Expert Dry, et la capacité à aller chercher un maximum de potentiel mais aussi à s'adapter pour pas se mettre en situation de danger quand on est sur des petites terres. Une des particularités aussi du maïs Sam Expert Dry, ça va être de pouvoir jouer sur la densité de semis. Alors quand on voit sur la carte, j'allais dire du potentiel de la parcelle, on va pouvoir essayer de jouer parce que le but du jeu c'est d'avoir un coût de production qui est quand même relativement faible. Exactement. Donc on va diminuer aussi sur la quantité de semences. Oui. Ici moi j'ai semé à 85 000 si je ne me trompe pas. Voilà, on peut faire varier dans un potentiel supérieur à 100 000 et le descendre un peu en dessous. Je pense qu'aujourd'hui on est sur des pratiques culturelles dans ta région où on sème le maïs grain autour des 100 000. Là, quand on travaille avec un matériel denté, et encore plus en Sam Expert Dry, il faut aller descendre la densité de semis en fonction du potentiel. C'est-à-dire que ici, dans cette parcelle, après coup, je pense qu'on aurait même pu être sur des densités autour des 80 000 en densité. On aurait pu descendre encore. On aurait pu faire effectivement avec l'analyse satellite une bande à 65 000. Ici en fait, la bande où il y a le mont, et une bande un petit peu plus à potentiel à 80 000 en fait. Donc il y a un vrai travail d'ajustement de la densité pour pas mettre trop de semences. Le premier concurrent du maïs, c'est le maïs lui-même. C'est lui qui le met lui-même en concurrence, donc pour pas mettre trop de pieds et faire en sorte que la culture ne stresse pas pendant le cycle. D'accord, et ça on peut le faire, j'allais dire, soit si on a la chance d'avoir un semoir qui est équipé pour faire mais bon, c'est encore assez rare, ou tout simplement en disant, bah voilà, ce côté-là, je vais pouvoir le semer de cette façon-là, et puis l'autre, un peu plus. On connaît ces champs en général, donc on peut pouvoir les adapter éventuellement. Faire une bande éventuellement comme celle-ci, qui va faire 18 rangs, où on va baisser de 5 ou 10 000 pieds la densité. C'est là où le conseil sera important aussi pour pouvoir avoir la bonne info, quoi. Exactement. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la culture, c'est que c'est vrai qu'on est sur des maïs plus courts au niveau, j'allais dire, de leur expression de potentiel. On est plus vite sec. Si j'avais travaillé dans des bonnes conditions et si j'avais voulu mettre un blé derrière assez rapidement, j'aurais pu récolter plus tôt. Exactement. Donc gagner parce que c'est vrai que moi c'est franchement le problème qui se posait au niveau du maïs, c'est que derrière parfois on récupère des champs dans des états pas possibles, quoi. Et aller remettre une culture derrière, une culture qui n'a pas forcément un potentiel extraordinaire, on se pénalise une deuxième fois. Alors que là, quelque part, je peux remettre un blé parce que au niveau végétation, on le voit au sol, il n'y a presque plus rien, quoi. C'est pas des maïs hyper touffus, voilà, ça s'exprime en fonction de, j'allais dire, de la situation, mais c'est vraiment intéressant là-dessus. Et donc de pouvoir avoir une culture qui se retrouve derrière aussi, qui n'a pas été amputée par, j'allais dire, des conditions de récolte difficiles. Ce qu'on voyait avant sur des maïs à plus long. C'est une vraie force du maïs Sam Expert Dry, d'avoir des plantes qui sont assez tassées, avec un faible résidu, et qui sont récoltables fin septembre. Du coup, tu peux envisager effectivement de ressemer ta céréale d'hiver en direct derrière. D'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que dans ma rotation sur les parcelles que j'ai, entre autres sur les vins, qui sont plutôt en blanc aussi, comme ici, où je ne peux pas mettre de pommes de terre, je ne peux pas mettre de légumes, concrètement, je vais peut-être essayer de l'inclure, voir comment ça se passe, parce que de l'autre côté, c'est vrai que lors de la récolte, le maïs, il a été semé beaucoup plus tard, dans des conditions beaucoup plus compliquées. Pour finir, j'ai un résultat aussi qui n'est pas négligeable, qui m'a permis de rattraper, j'allais dire, un peu l'erreur du colza, qui m'a nettoyé le champ, parce que concrètement, parfois, c'est un peu la problématique aussi lorsqu'on a loupé quelque chose, mais dire que de réfléchir à cette inclusion pour améliorer ma rotation
avoir une culture de printemps aussi qui va me casser le rythme des cultures d'automne, voilà, d'hiver qui vont être, j'allais dire, au niveau levé aussi de mauvaises herbes, hein, de raies-gras ou d'autres adventices. Je pense que ça va m'intéresser à l'avenir de refaire des essais sur ce niveau-là, quoi. Bon, l'introduction d'un maïs dans la rotation, c'est beaucoup d'avantages, à la fois sur la gestion des adventices, la gestion de la pression fongique sur le blé. On a mesuré aussi des intérêts là-dessus. Et puis la gestion agronomique du sol, la matière organique, le fait de faire un petit peu varier les molécules, tu diminues ton IFT avec le maïs, donc effectivement il y a beaucoup d'autres avantages agronomiques pour avoir une rotation plus durable. Et concrètement, j'allais dire, voilà, ici on est dans les terres à faible potentiel. Si on a un potentiel un peu supérieur et qu'on avait l'habitude de mettre déjà du maïs grain, est-ce qu'on va retrouver dans le maïs dry la possibilité d'améliorer aussi encore ou de garder les résultats qu'on avait avant, tout en diminuant peut-être le volume de masse végétative, en récoltant un peu plus tôt? Alors, le maïs dry, il est vraiment axé sur des parcelles à potentiel moyen à faible, on va dire. Donc, on va situer, pour vous donner une échelle de rendement, entre du 6 tonnes et 9 tonnes de maïs. Quand on commence à dépasser, aller sur du 10-12 tonnes de maïs, là, il faut plutôt partir sur du maïs denté. Nous, on a une sélection qui s'appelle Denté Max, qui est vraiment axée sur du rendement et de la dessiccation rapide. Donc pour garder ce concept de marge économique, parce que c'est vraiment la marge économique du maïs qui fait sa force, mais on est plutôt sur un autre concept. On est sur un intermédiaire, j'allais dire, entre le classique qu'on avait l'habitude d'avoir avant et puis le dry qui est vraiment adapté à des terres plus légères. On mettra les liens sur notre site sur le Denté Max et puis le Samexpert Dry. Bah justement, j'allais en arriver là. Où est-ce qu'on peut avoir les infos pour pouvoir, j'allais dire, trouver les différentes variétés et puis surtout le conseil, parce que bon, moi c'est ce que j'apprécie, c'est le suivi que vous avez pu m'aider à faire sur la culture que je maîtrisais plus, parce que ça fait des années que j'avais pas mis de maïs. Il n'y a rien de compliqué en même temps. C'est vrai, c'est assez ça n'a pas été compliqué. Mais en même temps, comment on peut vous retrouver? Alors sur le site internet? Donc sur le site Pionnier et moi, vous avez à la fois le nom des contacts locaux et puis il y a quelques descriptifs des offres pour bien les expliquer. Après, n'hésitez pas à prendre contact avec toutes les personnes locales pour qu'on puisse vous expliquer. Ok, tout ça. donc le conseiller, j'allais dire que vous avez l'habitude chez votre négoce, chez votre coop, mais aussi vous contactez, pourquoi pas directement, il y a les liens. Bien sûr. Donc bon, c'est vrai que là c'est facile pour avoir le conseil qui va bien, quoi. Ok, bah merci beaucoup Alison pour cette présentation. Moi je pense que je vais continuer, essayer de voir d'autres, et même en bio, parce que voilà, je pense à une production peut-être pour l'année prochaine sur de la bio, pour essayer aussi, pour diversifier aussi, ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas pour moi c'est un essai qui est plutôt concluant, même si l'année était franchement compliquée et voilà, le résultat n'est pas pharaonique, mais au moins ça, j'allais dire, ça m'a permis d'avoir une diversification, et c'est vrai que ça c'est intéressant. Parfait. Alors si vous cherchez les coordonnées, n'hésitez pas à aller sur c'est quoi le Pionnier site? et moi. Pionnier et moi. Oui. Voilà, je vous mets les liens ici en dessous. Et puis merci Alison, et puis merci à vous d'avoir regardé. Merci. Et puis essayez si ça vous tente, quoi.